You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, tu es mon Dieu. 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 Alpha et Omega. Tu es mon Dieu. Alpha et Omega. Oh, tu es mon Dieu. 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 Alpha, Omega. Tu es mon Dieu. Alpha, Omega. Nous allons maintenant élever nos mains. L'occasion nous est donnée de pouvoir dire quelques mots au Seigneur. J'aimerais t'entendre. Élève ta voix et commençons à prier maintenant. Dis quelques mots au Seigneur en ce moment. Prions maintenant. Alléluia. Rama Santa Raba Sonto Yokoro Baba Baba. Rama Santa Raba Baba. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton Saint-Nom ce matin. Je t'adore. Je réalise ta présence éternelle. Oh Père, tes bontés ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Alléluia. Et Rakamana Sonto Yokoro Baba Baba Baba. Rama Santa Raba Baba Baba Baba. Et Rama Santa Raba Baba. Alléluia. Gloire te soit rendue. Sois béni à jamais. Éternel, ce matin, nous voulons t'adresser nos prières comme un seul homme, comme une seule personne. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous communiquer un réma. Nous savons que ta parole est esprit et vie. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous fortifier, que tu puisses nous relever, que tu puisses nous redresser, Seigneur, ce matin. Je prie pour que tu puisses répandre ton onction ce matin. Je prie pour que tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges, les miracles ce matin. Père, tu envoyais la parole et la parole guérit. Au commencement était la parole et cette parole s'est fait chair. Cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Je prie ce matin, Seigneur, pour que
toi, tu puisses te manifester. Nous voulons te voir, Seigneur, à l'œuvre. Nous croyons que rien n'est impossible à toi. Nous croyons que tu es capable de transformer le cœur incrédule en cœur de chair. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable de changer la malédiction en bénédiction. Amen. Tu es capable de changer les échecs en réussite. Tu es capable d'arrêter la tempête dans nos vies. Tu es capable d'arrêter le vent dans nos vies. Tu es capable de prendre quelqu'un dans la poussière et tu l'élèves. Tu prends celui qui est élevé, tu l'abaisses. Tu es capable de confondre les sages de ce monde avec leur sagesse, les intelligents de ce monde avec leur intelligence. Amen. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous croyons, Seigneur, qu'avec toi, nous ferons des exploits. Qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Au nom de Jésus, je te recommande cette parole ce matin. Que cela nous fasse du bien. Amen. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous allons applaudir très fort. Applaudissons. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Continuons à applaudir. Applaudissons. Nous applaudissons pour les rois des rois. Alléluia. Il mérite l'honneur, la louange. À toi la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Alléluia. C'est toi qui as la clé de David. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Au nom de Jésus. Nous allons rester debout. On va lire les premiers textes. Après, je vous demanderai de vous asseoir et je vous promets, je ne vais plus vous embêter. Hébreux chapitre 11, le verset 8 et le verset 17 à 19. Hébreux chapitre 11, le verset 8. Ensuite, le verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Je vais demander au chantre de prendre place. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Comme j'ai toujours dit, la première façon de soutenir son église locale, c'est par la présence physique. Nous avons souffert pendant le Covid parce que on faisait des enregistrements ici, sans personne, sans qu'il y ait des gens en face de vous. C'est tout à fait différent. Mais maintenant que ça a repris, vous pouvez beau dire que vous aimez l'église, vous pouvez beau dire que vous financez, vous pouvez beau dire que vous investissez, tout ça c'est bien, c'est encourageant, mais la chose la plus importante, c'est votre présence physique. Ça m'encourage, votre présence physique c'est une bénédiction. Celui qui suit sur les réseaux sociaux, la communion fraternelle n'est pas la même que quand on est en face comme ça.
c'est tout à fait différent. Quand vous en face comme ça, il y a un souci, vous pouvez solliciter le pasteur, il y a un problème, il y a des frères, des sœurs qui peuvent vous entourer, mais sur les réseaux sociaux, quand il y a un problème, c'est tout à fait différent. Et puis, tellement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, nous ne devons pas suivre n'importe qui. Il y a des gens, j'ai déjà eu à le dire, qui se cachent derrière les réseaux sociaux, qui vont commencer à envoyer des messages qui parlent bien, qui s'expriment bien, mais vous ne savez pas l'esprit qu'il y a derrière. Moi-même, j'ai des témoignages, vous-même, vous connaissez des gens qui sont de nulle part, mais qui ont profité de ce cafouillage et de commencer à envoyer des messages. Il y en a qui se sont improvisés, qui sont devenus de prédicateurs. Votre âme est précieuse. Vous ne pouvez pas confier votre âme à n'importe qui. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, à force d'écouter, et la personne peut très bien vous emballer et il peut vous détourner de vos objectifs. Vous avez besoin de savoir les témoignages de la personne que vous connaissez. Vous avez besoin de voir comment il vit. Est-il marié? Comment ça se passe avec ses enfants? Est-ce qu'il a des fruits de l'esprit? Est-ce qu'il a... La Bible dit, éprouvez tous les esprits. Ne faites pas foi à tous les esprits. Vous ne pouvez pas faire foi à tous les esprits. Il y a le bon et il y a le faux. Donc, que le Seigneur nous aide. Mais vous avez une église locale, vous avez un père spirituel, vous avez une assemblée. Vous devez vous contenter, vous devez vous fidéliser et vous devez être fidèle. Même les gens du monde, quand ils ont leurs fans, quand ils ont leurs équipes préférées, ils ne suivent que leurs équipes. Ils ne suivent que leurs fans. Si c'est Johnny Hallyday, il n'y a que lui, même s'il meurt, même s'il est mort. Si c'est Michael Jackson, même s'il est mort, il continue à le fanatiser. Il continue à suivre sa musique. Mais les chrétiens sont prêts à suivre n'importe qui. Ils sont prêts, il suffit seulement qu'ils entendent là une prophétie, ils entendent là, ils se laissent entraîner par des prophéties, ils se laissent entraîner par n'importe quoi, et ce n'est pas possible. Ça, c'est la caractéristique des chrétiens. Il faut rester fidèle. La Bible dit, celui qui restera fidèle. Paul dit, si vous êtes fidèle aux paroles qui vous ont été prêchées, que vous avez examiné que c'est vrai, si vous persévérez dans cela, c'est alors que vous serez sauvés. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, maintenant, je vais vous annoncer le sujet de ma prédication de ce matin, parce que tout ce que je disais, ça n'avait rien à voir avec ce matin. Le sujet de ma prédication est intitulé « La vie par la foi ». Ce matin, nous voulons parler de la vie par la foi. Et aujourd'hui, ce n'est que la première partie. Parce que ça va être plusieurs séquences, plusieurs épisodes que je vais développer ce thème ou cette prédication, étude, enseignement, comme vous voulez. Donc, la vie par la foi. C'est-à-dire, toute notre vie doit être gouvernée par la foi. Toute notre vie doit être conduite par la foi. Quand je me lève le matin, je dois avoir la foi. C'est la foi qui me dirige. Quand je fais des démarches, je dois avoir la foi. Quand je vais au travail, je dois avoir la foi. La foi, ce n'est pas un slogan, la foi c'est un comportement. Quand je parle, on doit avoir la foi. Il y a quelqu'un qui a parlé quand Paul l'a entendu, il a vu la foi. Même Jésus disait, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël, qu'il te soit fait selon ta foi. Dire que nous voulons vivre par la foi, même notre parler dans la foi, par la foi. Quelles que soient les épreuves que nous pouvons affronter, que nous pouvons rencontrer, mais il faut que nous puissions parler par la foi.
Le langage du Saint-Esprit, c'est le langage des aspirations, des ambitions. Dieu va faire quelque chose. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je sais que Dieu agira. Je sais que c'est lui qui a le dernier mot. Concernant mon couple, je marche par la foi. Je sais que quelle que soit la tempête, mon Dieu arrêtera la tempête. Quel que soit le vent, mon Dieu arrêtera le vent. Quelle que soit la situation. C'est ça la vie par la foi. Et ce matin, j'aimerais vous amener dans cette dimension-là. Quelle que soit ta situation, ta maladie, tu confesses par la foi que je serai guéri. Amen. Quand je dis nous devons marcher par la foi, cela veut dire nous devons avoir confiance à Dieu. À aucun moment nous devons perdre notre confiance à Dieu. Nous devons avoir confiance quelle que soit la situation. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il a dit je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. C'est ça la confiance. Allons dans Hébreu, je n'ai pas encore commencé le texte de jour, le texte de base, on va revenir sur ça. Allons dans Hébreu chapitre 10, le verset 38. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. David dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dieu n'abandonne jamais le juste. Dieu est prêt à se couper en 1000 morceaux à cause de juste. Quelle que soit les manigances du diable, Dieu ne permettra jamais, parce que c'est un Dieu de challenge. Il n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. Il est mesuré la force. Oh, le juste vivra par la foi. Est-ce que tu as la foi pour vivre? Si tu es juste, tu as besoin de la foi. Tu dois marcher par la foi. Tout par la foi. Je dois parler par la foi. Je dois marcher par la foi. Je dois agir par la foi. Tout ce que je fais, j'ai la foi. Je dois faire tout. Je fais les démarches pour acquérir un logement. Je le fais par la foi. Je cherche le travail. Je le fais par la foi. Je prie. Je le fais par la foi. Tout ce que je fais, c'est par la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien recevoir. La Bible dit, mais s'il se retire, s'il n'a plus la foi, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Toutes les fois que tu vas commencer à développer des doutes dans ta vie, toutes les fois que tu vas commencer à manquer l'estime de soi, tous les jours, toutes les fois que vous allez commencer à vous remettre en cause, si réellement Dieu est avec vous, si vous n'êtes pas avec vous, si réellement Dieu vous écoute ou il ne vous écoute pas, Dieu se retire de vous. Parce que la foi me dit que Dieu est toujours avec les justes. Je n'ai pas besoin de me demander. Je n'ai pas besoin que les gens me l'approuvent. Je n'ai pas besoin que les gens me démontrent. Est-ce que tu as la foi ce matin? Si tu as la foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Allons dans Hébreu chapitre 11, le verset 6. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Ce matin, vous avez beau danser, vous avez beau prier, vous avez beau crier, vous avez beau chanter, tout ça c'est bon, c'est encourageant, mais si derrière cela vous n'avez pas la foi, ça ne sert à rien. Même pour venir à l'église, vous devez avoir la foi. La foi de dire je vais aller, Dieu va me
rencontrer. Je vais aller, Dieu va me parler. Je ne vais pas par routine. Je ne vais pas pour marquer la présence. Je ne vais pas parce que après le pasteur va dire mais qu'est-ce qui se passe, tu n'es pas là. Je ne vais pour personne, mais j'ai la foi que dès l'instant où je vais fouler mes pieds, le Seigneur me visitera. Est-ce que tu as cette foi-là? Il faut avoir la foi que je ne viens pas prier pour qui que ce soit. Que les gens me visitent, que les gens ne me visitent pas, que les gens m'appellent, que les gens ne m'appellent pas. Je suis vacciné par la foi que pour moi d'abord c'est Dieu. Personne ne peut lui plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Galates chapitre 3, le verset 11. Galates chapitre 3. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alors, suivez-moi très bien. L'homme ne peut être accepté devant Dieu et sauvé de la condamnation éternelle que par la foi. Nous avons besoin de la foi. L'homme n'est pas sauvé par les œuvres. Il y a beaucoup de riches, de milliardaires, de millionnaires. Bill Gates plutôt. Et tant d'autres que vous connaissez. Il faut beaucoup d'œuvres. Beaucoup d'œuvres. Quel argent nous avons pour faire des œuvres comme ça? Il y a des footballeurs renommés qui font beaucoup d'œuvres. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Abraham, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup d'œuvres. Il a fait tellement. Mais en aucun cas la Bible dit que Dieu l'a justifié à cause de ses œuvres. Mais Dieu l'a justifié à cause de la foi. Ce matin, tu as besoin de la foi. Je ne veux pas dire que faire les œuvres, c'est une mauvaise chose. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, montre-moi tes œuvres sans la foi et je te montrerai mes œuvres avec la foi. Il y a une différence entre celui qui fait des œuvres avec la foi et celui qui fait des œuvres sans la foi. Si tu n'as pas de foi, quelles que soient les œuvres que tu peux faire, ça ne sert à rien. Tu es semblable à comme monsieur tout le monde qui peut faire des œuvres. Mais il faut au-delà de cela, nous puissions associer la foi. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, revenons maintenant dans notre passage, texte de base. Allons dans Hébreux chapitre 11, le verset 2. Le verset 8 qu'on a lu tout à l'heure. Remets-moi, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il est parti sans savoir où il allait. Laisse d'abord ce passage-là. Ici, aujourd'hui, j'aimerais parler d'Abraham. Et comme je vous ai dit, c'est plusieurs séances, on va entrer en profondeur et décortiquer. Abraham, au verset 8, ici la Bible dit, il a reçu des ordres. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Dieu dit à Abraham qu'il devrait quitter Ur. Il devrait laisser la situation qu'il connaissait déjà. Et la Bible dit, Abraham obéit. La foi, c'est obéir. Celui qui a la foi, il doit obéir. C'est un ordre. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu dois obéir comme un enfant. Tu dois obéir. Nous voyons Abraham obéir. On va revenir sur ça. Abraham partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. La foi, on ne voit pas ce qui va arriver. Mais tu dois d'abord obéir. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est l'action. Tu dois d'abord obéir avant de voir la réalité. Avant de palper le miracle. Il faut que tu puisses obéir. Abraham a commencé d'abord par quitter, sans savoir ce qui allait arriver. Il a commencé d'abord par obéir.
Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu ou bien tu veux d'abord voir que les portes s'ouvrent pour que maintenant tu puisses témoigner de ta foi? Ou est-ce que tu veux d'abord voir les titres de séjour, après tu vas dire Alléluia, oh Seigneur merci, ou bien tu veux croire et tu veux obéir que Dieu t'a déjà dit que tu vas la voir, personne ne peut changer. La Bible dit, il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Avec la foi, vous ne pouvez pas vous poser des questions. Comment cela va se passer? Il y a des questions que Dieu n'apprécie pas. Comment? Quand? Où? Combien de temps ça va prendre? Abraham n'a jamais posé de questions. Combien de questions tu te poses pour ta vie? Ma vie ne change pas. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses que Dieu va faire quelque chose? Est-ce que tu penses que la foi c'est lancer dans l'inconnu? La foi c'est agir dans l'inconnu. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose, mais tu crois. La Bible dit, Abraham est parti. En d'autres termes, Abraham a fait entièrement confiance à celui qui lui parlait. Est-ce que tu fais entièrement confiance à Dieu? Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas un homme qui t'a parlé. La Bible dit, ce n'est pas par la volonté des hommes que les hommes parlent de la part de Dieu. Ils sont poussés par l'Esprit de Dieu. Dieu t'a déjà parlé. Mais pourquoi ce manque de confiance? Pourquoi nous devons être des esclaves des circonstances? Quand nous voyons que les choses ne vont pas dans le sens que Dieu nous a parlé, ça devient un problème. Nous voulons que ça aille toujours comme Dieu a dit. Mais Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas comme toi tu veux que Dieu va changer. Abraham s'est lancé. Alors la première chose que j'aimerais partager avec vous dans la vie d'Abraham, la foi conduit à l'action. Si tu as la foi, tu dois agir. Celui qui a la foi ne croise pas les mains. Celui qui a la foi ne tâtonne pas. Celui qui a la foi, il se met au travail. Quand il agit, c'est alors que Dieu va confirmer ce qu'il lui a dit. Ici, nous voyons qu'Abraham, aussitôt qu'il a dit, quitte ton pays, va. Abraham n'a pas dit, comment je peux assurer l'avenir de mes enfants? Il n'avait pas encore d'enfants d'ailleurs. Comment je vais assurer l'avenir? Moi, je suis patriarche. J'ai quand même des relations. J'ai le neveu, l'autre, j'ai des gens à côté de moi. Comment je vais assurer? Ça, ce n'était pas une préoccupation. Ce qui était important, c'est ce que Dieu lui a dit. Ton avenir dépend de l'accomplissement des promesses de Dieu. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore accompli les promesses, toi, accroche-toi, obéis à Dieu. Il ne faut pas juger quelqu'un à l'apparence. Vous ne savez pas ce que Dieu lui a dit. Il vit selon ce que Dieu lui a dit. Parce que la vie de quelqu'un peut basculer en un clin d'œil. Le matin, tu te réveilles, mais Dieu a étonné tout le monde dans la vie de quelqu'un. Abraham, il a accepté de laisser une situation connue. Une situation connue. Une patrie. Il a vécu, il est resté longtemps dans cette patrie-là. Il connaissait très bien comme sa poche. Il a laissé une postérité à Isaac. Il aurait pu laisser tout cet héritage pour aller au-devant de l'inconnu. Mais bien aimé, la foi c'est l'inconnu. Je ne sais pas où je vais, mais je crois, tout simplement. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je crois. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner, mais je crois tout simplement. C'est ça la foi. C'est ce qu'Abraham a dit. Il faut croire à ton avenir. Il faut croire que Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Il faut croire à cela. Celui qui a la foi doit obéir aux promesses de Dieu. Est-ce que tu as des promesses? La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point plaisir, ne prend point garde plutôt. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions nocturnes. Dieu peut parler par prophétie. Dieu peut parler au travers de son serviteur. Dieu peut parler au travers d'une circonstance. Nous devons savoir saisir les opportunités. Si ce sont des promesses de Dieu, la Bible dit la parole de Dieu ne peut pas
sortir et retourner sans pour autant accomplir ce dont pourquoi il a été accompli. Pourquoi cette parole a été libérée. Mais bien aimé, il faut faire confiance aux promesses de Dieu. La foi, c'est l'acte qui consiste à pouvoir se remettre à Dieu. C'est-à-dire, tu te remets à Dieu. Tu es là, quel que soit le vent, mais tu te remets à Dieu. Parce que celui qui a dit, il est fidèle. Même si je suis infidèle, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Amen. Mais bien aimé, la foi implique nécessairement l'obéissance aux directives, à ces directives. Si tu as des directives de Dieu, tu dois obéir scrupuleusement. Tu dois obéir au détail près, à la lettre, au détail près. Je ne sais pas si c'est comme ça. Donc tu dois obéir. Est-ce que tu es prêt à obéir à la parole de Dieu ce matin? Dieu cherche des gens qui obéissent à ses promesses. On a beau prophétiser sur toi, on a beau donner des messages, tant que tu n'obéiras pas, cela restera une lettre morte. La Bible dit, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans d'autres contrées parce qu'il n'a pas trouvé la foi là-bas. Tu veux que Dieu fasse de grandes choses avec toi, il faut que tu te nourrisses de la foi. Il faut que tu entretiennes la vie par la foi. Il faut que tu marches par la foi. Il faut que tout ce que tu fais, tu le fasses par la foi. Allons au verset 17 et le verset 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Toute la vie d'Abraham, c'était par la foi. Il devrait sortir le pays, sa patrie par la foi. Il devrait marcher par la foi. Il devrait agir par la foi. Maintenant, on lui demande d'offrir Isaac. C'est encore par la foi, à aucun endroit où Abraham n'a pas utiliser la foi comme un levier pour monter, pour accomplir des exploits. Toutes les fois, il s'appuyait sur ce levier de la foi. C'est une arme incontournable. La Bible dit ne marchez pas selon la vie, mais marchez par la foi. Je prophétise ce matin, tous ceux qui ont la foi auront la victoire, verront la gloire de Dieu. Si tu as la foi, les choses vont changer. Si tu as la foi, Dieu est capable de plier le cœur des rois comme il plie les torrents d'eau. Dieu te donnera toujours la victoire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous voyons ici Abraham. Je vais d'abord terminer la lecture. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il s'est basé sur les promesses. À qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham, tout ce qui est dit là, personne ne lui avait dit auparavant. C'est sa foi qui disait qu'il faut croire, même si Isaac meurt, il sera ressuscité. Alors ici, nous voyons que Abraham prouve de nouveau sa foi lorsqu'il se montre prêt à rendre à Dieu le fils de la promesse. Il était prêt, Abraham a souffert comme ça pour avoir cet enfant-là. Je crois que c'est ce qu'on va continuer, on va parler le dimanche prochain. Il a souffert pour avoir cet enfant-là. Mais voilà que Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Abraham a accepté d'offrir Isaac. La foi sans les œuvres est morte. Il y a des gens ici qui disent qu'ils ont la foi, mais ils ne savent pas démontrer cette foi-là. J'aimerais parler d'une dame. Elle va me permettre de parler d'elle. Je ne sais pas si le Saint-Esprit me convainc de citer son nom. Je vais citer son nom.
Quand nous avons acheté ce lieu, il fallait commencer par l'estrade. Et on a fait le devis, on avait acheté tout ce qu'on avait. Mais maintenant, quand on montait l'estrade, il nous manquait 800 €. Et ils sont venus avec son mari. Moi, je ne savais rien. Je crois qu'ils sont venus parce qu'ils avaient pris un engagement. Ils venaient donner l'engagement. Alors, il m'a dit, pasteur, ça va, tout se passe bien. Je dis, oui, ça va, mais il y a encore un problème. Il faut 800 €. Il dit, ah bon, 800 €? Il a dit, attends. Il a consulté son mari, mais je ne crois même pas qu'il avait consulté son mari. Et il a pris. Il dit, pasteur, j'ai 800 € ici. C'était quoi? C'est l'argent de loyer. Il devrait payer son loyer. Et comme par hasard, il est passé à l'église. Il a dit, pasteur, parce que j'ai entendu cette demande-là, c'est comme Dieu m'a parlé. Elle est là avec son mari dans la salle. Au moment où je parle, elle va se retrouver. C'était là, on était là en train de discuter. Elle a donné ça. Et aujourd'hui où je vous parle, elle a déjà eu l'occasion de témoigner ici. Elle est passée dans une phase difficile où elle était malade. Dieu l'a guérie. J'ai toujours prié, j'ai dit, Seigneur, toutes les fois que je prêcherai ici, il faut que tu puisses honorer cette femme-là. Cette femme avait un travail et aujourd'hui, Dieu lui a donné un très bon travail. Aujourd'hui, Dieu lui a donné un CDI. Aujourd'hui, il est devenu stable. Voilà les œuvres de la foi. Je n'ai pas besoin de calculer. Il a semé, mais Dieu a pourvu parce qu'il a fait par la foi. Vous avez la foi, vous êtes incapable de semer avec la dîme. Vous êtes incapable de faire les actes de foi. Et vous dites, moi j'ai la foi. Quelle foi vous avez? Abraham, il avait la foi, mais il ne s'est pas arrêté au niveau de la foi. Mais la foi doit être accompagnée par les œuvres. Quelles sont tes œuvres de la foi? Toujours des calculs. Ici, je ne dis pas seulement dans le domaine financier. On peut étonner Dieu dans plusieurs domaines. Quelles sont les œuvres de la foi que tu as déjà posées, qui peuvent crier, qui peuvent parler? Tu as la foi. Où sont les œuvres de la foi? Et vous voulez que Dieu, vous voulez entraîner Dieu dans votre situation, vous voulez entraîner Dieu. Mais Abraham, il a posé les actes de foi. Il accepta d'offrir Isaac. La foi, je disais la foi sans les œuvres est morte. Abraham était convaincu que Dieu avait des plans, une nouvelle patrie, la survie d'Isaac. Il savait que la survie d'Isaac est entre ses mains. Laisse-moi te dire, la survie de tes enfants est entre les mains de Dieu. Pose les actes de foi. Les enfants que tu cherches sont entre les mains de Dieu. Pose les actes de foi. La guérison que tu cherches entre les mains de Dieu. Pose les actes de foi. Les titres de séjour, la régularisation que tu cherches est entre les mains de Dieu. Pose les actes de foi. Dieu va ouvrir les portes. Abraham croyait à la résurrection. Que même si je confie mon enfant, même si je le sacrifie, Dieu va le ressusciter. En réalité, Dieu voulait l'amener dans une autre dimension. Quand nous posons les actes de foi, c'est-à-dire Dieu veut nous amener dans des choses profondes. Dieu veut nous amener dans des grandes dimensions. Ce matin, je crois que mon Dieu peut changer ton statut. Ce matin, je crois que mon Dieu peut prendre quelqu'un dans la poussière, il l'élève. Ce matin, je crois que Dieu peut te donner un mari, il peut te donner des enfants, il peut te guérir. Ce matin, je crois que Dieu est capable de résoudre ton problème. Quelle foi tu as? Quel genre de foi que tu as? On ne t'a même pas encore demandé un Isaac. Un unique, le seul enfant. Il l'a reçu difficilement et s'il le perdait, c'est fini. Nous ne devons pas oublier que Isaac lui avait été donné miraculeusement à cause de sa foi. Alléluia.
Isaac, il l'a eu par la foi. Et qu'est-ce qui lui empêchera si Dieu lui demande par la foi de donner Isaac? Parce qu'il l'a eu par la foi. Il sait que même si je le donne par la foi, c'est-à-dire on est en train de faire un jeu, il me donne par la foi, je lui rends par la foi. Après il me rendra par la foi, il me demandera par la foi, ainsi de suite. C'est ça la foi. Dieu me donne par la foi, il me demande par la foi, je lui rends par la foi. Quand nous donnons en murmurant, il n'y a plus de foi là-bas. Quand nous donnons avec beaucoup de chagrin, quand nous donnons avec beaucoup de contraintes, il n'y a plus de foi, ça devient mécanique. Vous voulez vivre la gloire de Dieu, c'est par la foi. Vous manifestez la foi. Arrêtons de parler, ça ne sert à rien. Il faut agir par la foi, parce que c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi qui peut agréer l'offrande. C'est la foi qui peut ouvrir le miracle, les portes. C'est la foi qui détermine toutes choses. Alors, ce matin, est-ce que tu as la foi? Tu dois marcher par la foi. Un simple problème, tu trembles, tu cherches des solutions à gauche, à droite. Où est la foi? Sois calme, la Bible dit, c'est dans la tranquillité et la paix que viendra votre secours. Moi, j'ai la foi qu'aussi longtemps je crois à mon Dieu, le Seigneur est capable d'agir. Il est capable de défendre ma cause, parce que le juste vivra par la foi. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand je regarde comment nous avons acheté ce bâtiment, c'est par la foi. Ceux qui étaient là savent. Plusieurs fois, on vous a raconté les récits. Aujourd'hui, Dieu dit, il ne faut pas compter sur les gens. Il faut compter sur moi. Si je vous ai donné ça par miracle, vous allez payer les loyers par miracle. Vous allez terminer les loyers par miracle. Vous allez acquérir les bâtiments au-dessus par miracle. Tout par miracle. Personne ne peut me dire le contraire. Par miracle. Il est Dieu de miracles. Qu'est-ce qui va nous faire trembler? On ne peut pas regarder sur les poches des gens, parce que les gens, ils se lèvent le matin, ils disent une chose, le soir, ils disent autre chose. Mais il faut regarder au Seigneur. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Aussi longtemps que nous sommes fidèles à lui, lui qui nous a appelés, il s'appelle Jéhovah Rapha. Jéhovah Jireh plutôt. Il pourvoira. Il pourvoira. Il est capable de susciter une personne qui a la foi. L'église ne marche pas avec beaucoup de gens, l'église marche avec ceux qui sont la foi, qui ont la foi. Ce sont les gens qui ont la foi qui agissent. Ce ne sont pas, la Bible dit Gédéon. Dieu a dit arrête Gédéon. Ce n'est pas cette multitude qui va les combattre. Sinon il dit, ils vous diront que nous avons gagné parce que nous sommes nombreux. Il faut passer par les tests. Ceux qui vont la paix, ce sont ceux-là qui vont aller combattre. Ils avaient la foi. Sur des milliers de milliers, ils se sont retrouvés 300 personnes. Et c'est ces 300 qui ont semé la terreur. Et les autres, c'était de pleurer, les autres murmuraient, les autres étaient là seulement pour acclamer. La terre promise, il a fallu Job et Caleb, plutôt Josué et Caleb, pour entrer. Ce n'est pas beaucoup de gens. Il faut comprendre ce principe-là. Tu seras déçu quand tu comptes sur les hommes. Il faut compter sur Dieu, et Dieu sait qui il va utiliser, qui il touchera. Dieu pourvoira. Les gens disent, 2 ans c'est beaucoup. Nous sommes à la 4e année, jusqu'à ce qu'on va terminer et la gloire reviendra au Seigneur. Moi je sais ce Dieu-là que je sers. Moi je sais ce Dieu-là que tu sers. On ne peut pas paniquer. On ne peut pas vivre selon les circonstances. Dieu pourvoira. Il est capable de toucher les copropriétaires. Il est capable de toucher la banque. Il est capable de toucher M. Kamel. Il est capable de toucher tout le monde. Alléluia. Est-ce que tu as la foi que Dieu peut toucher ton mari? Est-ce que tu as la foi que Dieu peut toucher ton épouse? Est-ce que tu as la foi que Dieu peut annuler toutes les décisions que ton épouse peut prendre, que ton mari peut prendre? Est-ce que tu as la foi? Ici, nous voyons qu'Abraham avait acquis
son enfant, il l'avait reçu par la foi. Qu'est-ce que tu as déjà reçu par la foi? Souviens-toi de cela. Si tu as des choses que tu as déjà reçues par la foi, crois-moi ce matin que Dieu va encore le faire. Il continue à agir. Il dit, Dieu agit et mon Père agit aussi. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Il continuera à agir. Oui, mes bien-aimés, ce matin, j'aimerais te dire que la guérison, c'est possible. Tu as besoin de la guérison? Reçois la guérison. Je déclare que tu es guéri. Quelle que soit ta maladie, que cela meure au nom de Jésus. Ce matin, crois que Dieu peut te donner le travail par la foi. Même si on dit que c'est difficile, il y a les crises. Toi, tu es différent parce que tu as la foi. Crois ce matin que Dieu va régulariser ta situation administrative, que tu le veilles ou pas. Il faut croire. Crois ce matin que c'est possible que tes enfants voyagent. Crois ce matin que c'est possible que tu aies les enfants. C'est possible que tu te maries. Tout est possible à celui qui croit. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de possibilités. Rien n'est impossible à Dieu. Nous ne devons pas diminuer la puissance de notre Dieu. L'évangile, c'est une puissance. Paul dit, ma prédication ne se repose pas sur des motifs impurs, ni sur des paroles, n'importe quelle parole, mais ça se repose sur la démonstration de la puissance. L'évangile qui ne transforme pas n'est pas évangile. L'évangile qui ne guérit pas n'est pas évangile. L'évangile qui ne sauve pas n'est pas évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu ne peut pas nous donner un cadeau empoisonné. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il a donné la terre promise aux enfants d'Israël. Il y avait des combats là-bas. Mais il dit, je vous donne cela. Il a fallu que les gens se lèvent par audace pour aller là-bas. Dieu t'a donné un bon mari. Il t'a donné une bonne femme. Il faut la conquérir. Il faut la récupérer, le récupérer par la foi. Nous avons besoin de mettre notre foi en jeu dans toute situation. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, dont on ne voit pas. Tu dois croire. Alors, mes bien-aimés, nous voyons que Dieu voulait encore un miracle beaucoup plus grand pour remplacer Isaac. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu veut encore un miracle beaucoup plus grand que ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Il est capable de faire de grandes choses. Pourquoi nous voulons les limiter? Pourquoi nous pensons que Dieu s'est arrêté à ce qu'il a déjà fait? Non! Il est encore capable d'agir. Quelle est l'attitude d'Abraham? Dieu lui dit, donne-moi. Il avait confiance que Dieu les ressusciterait. Est-ce que tu as confiance à Dieu aujourd'hui? Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham. Il avait aussi Ismaël engendré avec Agar. Mais Dieu dit, donne-moi ton fils unique. Dieu met seulement les doigts sur ce qu'Abraham chérissait, sur ce qu'Abraham aimait. Où se trouve ton cœur? Dieu te dit, donne-moi ça. Où sont les hommes de foi ce matin? Qui peuvent dire, mais voici, je vais poser un acte de foi. Ce n'est pas la parole, c'est les actes. Tu n'as pas besoin que les gens approuvent, mais Dieu qui voit dans le secret, il approuvera et il te les rendra. Il ne faut pas impressionner les gens. Il ne faut pas voir que moi j'ai fait ceci. Non, Dieu sait, c'est la foi. Agis, Dieu te récompensera, Dieu t'honorera. Oui, ce matin, je prophétise que c'est possible. Celui qui vit par la foi réagit par la foi. Si toi tu vis par la foi, toutes tes réactions doivent être par la foi. Des décisions que nous prenons, est-ce qu'on est conduit réellement par la foi ou on est conduit par la chair? Des hommes spirituels que nous sommes, des hommes de foi que nous sommes. Comment nous pouvons trembler devant les circonstances, devant les situations? La Bible dit, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. Daniel dans la fosse au lion n'a jamais perdu la foi.
Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise n'a jamais perdu la foi. Aujourd'hui, c'est étonnant. Les enfants de Dieu dans des situations, ils perdent la foi. Je n'ai plus la force de prier. Mais tu n'as plus la force de prier. Qu'est-ce que Dieu va faire? Au contraire, c'est le moment de dire Ramamama, Santa Rabababa. Toi, le Dieu qui m'a appelé. Toi, le Dieu que je sers avec persévérance. Il faut que l'on sache, même si tout le monde m'abandonne, même si tout le monde me quitte, même si tout le monde me pointe des doigts, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Ton Rédempteur se lèvera le dernier. On ne se moque pas de celui qui a la foi. Celui qui a la foi, il peut tout perdre, mais il va récupérer. Vous pouvez tout perdre, mais sauf la foi. Amen. Oh, j'aime parler de la foi. Celui qui a la foi, face aux circonstances, il vit en fonction des réalités invisibles. C'est là où il y a le problème. Abraham ne vivait pas selon les circonstances. Nous devons vivre selon les réalités invisibles. Allons dans Hébreux chapitre 11, le verset 27. Rapidement, allons-y. Hébreux chapitre 11, le verset 27. Hébreux 11, le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, alléluia, sans être effrayé de la colère du roi. Hey! Les rois! On ne joue pas avec les rois. Vous allez disparaître. On fera de vous ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas imaginer. Pharaon, l'incarnation du diable. Moïse, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme devant le roi. Comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Celui qui a la foi, il voit l'invisible. Il sait dans l'invisible. Il faut avoir la foi pour percer là-bas. Il savait que le Dieu qui lui a demandé de sortir, il n'attend que son mouvement pour partir. Regarde. Moïse sortit de l'Égypte par la foi. Il regardait l'invisible. Ta foi regarde à qui? Au pasteur. Ta foi regarde à qui? À ton mari. Ta foi regarde à qui? À ton épouse. Ici la Bible dit à l'invisible. L'invisible c'est qui? C'est l'homme de Galilée. C'est le Shiloh. C'est Yoshua Hamashiach. C'est celui qui a dit sur la croix, tout est accompli. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Tu te confies à moi, tu seras déçu. Tu te confies aux hommes, tu seras déçu. Il regardait l'invisible. Pas de peur, comme si Dieu se tenait devant lui de façon visible. Celui qui a la foi, quand je pose les actes, je n'ai pas peur parce que j'ai l'impression que Dieu se tient devant moi visiblement. Je le vois visiblement. C'était le fondement de sa fidélité envers Dieu. Moïse avait une alliance avec Dieu. C'était un homme fidèle, la Bible dit. Pour votre rappel, vous savez, Moïse est parti de l'Égypte à 2 reprises. La première fois qu'il est parti de l'Égypte, c'est quand il a tué quelqu'un. Donc, nous voyons que Moïse, il avait tué quelqu'un quand il est parti et il avait peur. Il fouillait de peur qu'on puisse l'attraper. Là, il n'avait pas la foi, hein, parce qu'il n'avait pas encore compris qu'il faut regarder vers l'invisible. Il avait tué quelqu'un. C'est parce que je cours derrière le temps, j'allais vous expliquer. Il a tué quelqu'un. Et il fouillait de peur qu'on puisse le voir. Mais on l'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Ce n'est pas toi qui as tué quelqu'un. Ah! Il a dit, oh là, malgré que je croyais que c'était un secret, mais on a connu cela. Il a eu peur. Mais la deuxième fois qu'il est sorti de l'Égypte, c'est là où il est allé dire à Pharaon, Pharaon, que tu le veuilles ou pas, maintenant je pars. Mais le secret, il regardait l'invisible.
Si toi tu ne regardes pas l'invisible, ça sera une sortie mais avec beaucoup de peur. Voilà ton problème. Tu poses des actes mais tu as beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Tu t'inquiètes parce que tu n'as jamais regardé à l'invisible. Ce matin, je t'invite à regarder à l'invisible. Quand Abraham a regardé à l'invisible, Moïse, la colère du roi ne lui faisait plus rien. On aura l'occasion de parler de la foi de Moïse. Ça ne lui disait plus rien. Ce matin, tu regardes à l'invisible ou bien tu regardes aux gens. Oh, les gens sont toujours la même. Mais c'est normal, les gens sont toujours les gens, ils resteront des gens. Parce que la Bible nous demande de regarder aux gens. Cette fois-là, il eut peur de la colère de Pharaon. La seconde fois, il tourna le dos à l'Égypte et à tout ce qu'elle représentait. La Bible dit, il n'agit plus par crainte du roi. Et c'est donc à cet épisode qu'il fait allusion ici, voyant celui qui est invisible. Là, c'est Moïse. Revenons maintenant sur Abraham et on va terminer. La Bible dit, Abraham ne s'est pas arrêté aux données visibles. Les données visibles, c'était de sacrifier son fils. Est-ce que je vais encore les récupérer avec mon âge? Je l'ai eu difficilement. Après avoir souffert, on va me traiter de tout le monde. Est-ce que cet enfant vivra encore? Mais Abraham n'a pas regardé aux données visibles. Souvent, nous regardons aux données visibles. Même si ces données semblaient être en contradiction avec les promesses de Dieu. Ce n'est pas pour autant que nous devons cesser de croire. Ici, nous voyons que les données d'Abraham, ce que Dieu demandait à Abraham, c'était en contradiction. Parce que ce que la promesse, c'est quoi? La promesse, c'était, Dieu disait qu'en Isaac, tu auras une postérité. C'était ça la promesse. C'était ça la donnée visible. Mais maintenant, Dieu dit, donne-moi cet enfant. Mais quand il va être sacrifié, est-ce que j'ai encore l'espoir que j'aurai en Isaac une postérité? Abraham n'a pas regardé à ça. Souvent, ce qui nous tue, parce que nous voulons trop raisonner. La foi ne marche pas avec les raisonnements. La foi ne marche pas avec l'intellect. Il faut croire comme un enfant, comme un bébé. Il faut croire. Un enfant te fait confiance totalement à son père. Même si son père passe des moments difficiles, un jour, l'enfant va se réveiller. Papa, je veux que tu m'achètes ça. Je galère ici, il me dit que tu m'achètes ça parce qu'il a confiance en moi. Mais bien aimés, nous voyons ici que les effets de la foi sont soit des actes de Dieu en faveur des croyants, c'est soit Dieu qui demande des choses, des actes, il demande aux chrétiens de poser des actes de foi, c'est soit des actes que le croyant peut accomplir parce qu'il regarde à Dieu et non à lui-même ou aux circonstances. Donc, c'est Dieu qui nous impose des choses, nous devons agir, c'est soit nous qui allons toucher le cœur de Dieu par nos actes. Ce matin, il faut être prêt à ce que Dieu te demande. Et il faut être prêt aussi, toi, à aller importuner Dieu pour dire, je te pose tel acte, agis. C'est ça la foi. Nous devons marcher par la foi et non par la vie. La Bible dit marcher par la foi. Quand tu marches par la vie, tu verras toujours le contraire. Quand tu marches en écoutant, tu vas écouter de tout et de rien. Tu vas écouter des choses qui vont te décourager. Tu vas écouter, mais celui qui a la foi, il ne peut pas tergiverser. La foi, la Bible dit, ayez par-dessus tout les boucliers de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Pas quelques traits, tous les traits enflammés de l'ennemi. Ce matin, quels sont tes ennemis?
Nous allons arrêter cela au nom de Jésus. Celui qui a la foi, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Celui qui a la foi, il ordonne. Même à 5000 km, les choses s'accomplissent. Celui qui a la foi, il peut changer. La Bible dit la terre est informe et Dieu dit que la lumière soit. Ce matin, on va appeler avec notre foi ce qui est impossible comme si cela existait. Il est trop tard pour ceux qui disent qu'il est trop tard. Avec Dieu, rien n'est trop tard. Celui qui a la foi, il sait qu'il n'a pas encore perdu le combat. Parce qu'à tout moment, la situation peut basculer dans son sens. À tout moment, il peut y avoir les revers de médailles. Celui qui a la foi, il proclame la victoire avant la guerre. Cette maladie ne te tuera pas. Tu ne mourras pas à cause de cette maladie. C'est pour témoigner les œuvres de l'Éternel. Je vous invite à vous lever ce matin. Amen. Celui qui a la foi, tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas à m'inventer, à m'orgueillir pour rien. Amen. Je viens à l'église parce que j'ai la foi. Amen. Je ne viens pas à l'église parce qu'on me cherche, on court derrière moi. Celui qui a la foi, il sait qu'il ne peut rien sans Dieu. Amen. Celui qui a la foi, il sait qu'il a besoin de persévérer, il a besoin d'écouter la parole de Dieu pour nourrir sa foi. Il a besoin d'entretenir la foi. Sinon, la foi va faire naufrage. Vous avez bien commencé, qui vous a empêché de commencer pour finir par la chair. La foi, ça s'entretient. Dieu n'a pas besoin de fables, de beaux discours, de beaux sermons. Il a besoin de la foi. Est-ce que tu as la foi ce matin? Regarde comment tu trembles devant une situation. Où est la foi? Jésus a dit, les gens de paix de foi, où est votre foi? Celui qui a la foi, il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point dans son cœur, et ce qu'il dit accomplira. La Bible dit, si votre foi est plus petit comme ces grains de sénévé, tu veux qui puisse avoir la foi à ta place? C'est ton problème, c'est ta situation. C'est à toi de témoigner ta foi devant cette situation-là. Pourquoi tu trembles? C'est parti. You are Yahweh. You are Yahweh. Eh, Ramasanta Rabababashi. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. Hallelujah. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Élève tes mains maintenant. Ce matin, je crois au miracle de la prospérité. Ce matin, je crois à la guérison. Il n'y a aucun démon qui va résister ce matin. Tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, les chaînes seront brisées ce matin. Les liens seront rompus ce matin. Ce matin, ceux qui sont malades seront guéris. Ce matin, il n'y a rien qui va résister à la puissance de Dieu. Alléluia.
Commence à prier d'abord avant que je libère les paroles. Commence à prier maintenant. Recommande ton sort à l'Éternel. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance et il agira. Et Rama Santa Rama. Rama Santa Rama. Yakamana Sotoro Baba. Rakamana Sotoro Baba Baba. Yakamana Santa Baba. Yakamana Kotoro Baba Baba. Rakamana Santa Baba Baba Baba. Hallelujah. Yakamana Shintara Baba Baba. Yakamana Santara Baba Baba Baba. Yakamana Sotoro Baba Baba Baba. Hallelujah. Rama Santara Bashi. Hallelujah. Rama Santara Mamashi. Rama Santara Baba. Touche là où tu es malade. Rakamana Santa. Père, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'ordonne maintenant que tous ceux qui sont malades guérissent. Reçois la guérison. Je te guéris maintenant dans le nom de Jésus. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin des enfants. Recevez les enfants au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit impur, tous ceux qui sont sous la malédiction, je révoque la malédiction. Je révoque le lien maintenant. Dans le nom de Jésus. Que le chaîne soit brisé maintenant. Que le chaîne soit rompu. Yakamana Sontoro Baba Baba Baba. Et Rakamana Sontoro Baba Baba. Étends ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, il faut que l'on sache que tu es Dieu. C'est par les doigts de l'Éternel. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Reçois la paix maintenant. Reçois la délivrance. Reçois le miracle maintenant. Au nom de Jésus. Tu prends quelqu'un dans la poussière, tu l'élèves. Tu prends celui qui est élevé, tu l'abaisses. Je t'élève maintenant. Sois honoré maintenant dans le nom de Jésus. Accorde une longue vie maintenant. Reçois la vie. Reçois la richesse. Mon serviteur prospérera. Que tu prospères. Que tu montes. Que tu sois élevé. Que tu sois plus haut élevé. Dans le nom de Jésus. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.